Aujourd'hui, la tendance et la volonté des entraîneurs, c'est de repartir court au sol. Fini les grands coups de ballon de 70 mètres devant et advienne que pourra. On n'est plus obligé de repartir de derrière par un 6 mètres ou un dégagement du gardien. Non, on veut repartir avec nos défenseurs au plus proche. On crée du jeu véritablement depuis la base. Et nul doute, je le sais, c'est votre volonté première aussi en match. Mais le problème, c'est comment relancer et avoir des joueurs disponibles pour repartir de derrière. Comment ne pas perdre le ballon, comment minimiser les risques de se faire récupérer le ballon par l'adversaire immédiatement. Je vais vous donner un moyen de réussir cette relance plus facilement. Eh bien, il faut s'organiser tout simplement en donnant les clés de compréhension à vos joueurs, en leur expliquant concrètement ce qu'ils doivent faire et à quel moment. J'ai voulu mettre l'accent sur un mouvement particulier qui va vous permettre de repartir de derrière avec un minimum de risque et un maximum de joueurs disponibles pour relancer de manière sécurisée. Pour cela, je vais vous parler d'un système de jeu en particulier, le 4-4-2. Ce système de jeu, on va le déformer lors de la relance pour déstabiliser l'adversaire et désorganiser son bloc. Ainsi, on devient moins prévisible et on remonte plus facilement le ballon. Passons tout de suite au schéma. Pour bien comprendre comment s'articule un 4-4-2, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur ce système de jeu. Vous retrouvez le lien en description de cette vidéo ou en fin de celle-ci. Donc on le voit dans ce système de jeu, nous avons une base arrière à 4 défenseurs. Or bien souvent, nous aurons en face au pressing adverse, nous aurons un seul attaquant, au pire 2 attaquants. Donc vous vous dites, est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir 4 joueurs contre 1 ou 2 ? Bien sûr, vous avez la réponse, c'est non. Si on demande à un de nos défenseurs latéraux de monter dans un couloir et à l'autre de rester, on est totalement déséquilibré et très prévisible, puisque si on repart à gauche, évidemment le latéral droit va monter très haut, et donc ça, l'adversaire pourra l'anticiper et couper notre équipe en 2. Et donc ce qu'on cherche, c'est à ne pas être prévisible justement, et un 4-4-2, il n'y a rien de plus prévisible. De même, en début de cette vidéo, j'ai dit qu'on voulait déstabiliser le bloc adverse. On va donc chercher avec du mouvement à déplacer ce bloc, à l'étirer dans la largeur et le déstabiliser dans le cœur du jeu. Donc pour ce faire, on va demander à nos défenseurs centraux de s'écarter et à nos latéraux de coller leur ligne bien haut sur le terrain. Ainsi, le bloc adverse va être obligé de venir serrer nos latéraux et donc il va s'étirer. Nous, on aura plus de monde au cœur du jeu. Vous me direz, ça fait de l'espace au milieu puisque nos défenseurs centraux se sont écartés. C'est là qu'intervient notre deuxième mouvement. On va demander à notre milieu central de redescendre entre les défenseurs. Ainsi, il se retrouve disponible et face au jeu pour créer du jeu, justement. Vous allez me dire si un milieu de terrain adverse vient le presser au moment où il remonte le ballon. Eh bien, tout simplement, on va s'apercevoir qu'un de nos autres milieux va être disponible dans le cœur du jeu du fait du déplacement du milieu adverse. Et puis, si un attaquant choisit de venir le presser très bas sur le terrain au moment où il reçoit la passe du gardien, ou même avant, eh bien tout simplement, on aura un de nos arrières centraux qui sera disponible plein axe pour lui-même effectuer ce mouvement. Nos partenaires, plus haut sur le terrain, eux, vont devoir se placer dans les intercouloirs. C'est-à-dire que par les mouvements de notre défense, nous avons étiré le bloc adverse et normalement, il reste plein de place pour s'intercaler. Donc, on va essayer de proposer des solutions dans ces espaces libérés. Ainsi, nous aurons cette disponibilité dans ce dispositif. Le fait d'avoir élargi le système de jeu adverse va nous permettre d'avoir énormément de place pour réclamer le ballon dans les intervalles. Avec ce placement particulier, on s'assure de toujours trouver du monde disponible dans le cœur du jeu et face au jeu. De plus, en écartant le bloc adverse, on le rend plus friable et surtout on possède plus de joueurs dans le cœur du jeu. Enfin, ce moyen est très facilement inversable, donc ce dispositif où on s'écarte, passant à 3 derrière, on peut revenir très facilement au 4-4-2 dès la première relance effectuée ou dès la perte de balle. Je vous propose de partager cette vidéo avec vos joueurs afin qu'ils comprennent particulièrement comment fonctionne cette relance simple à mettre en œuvre mais vous permettant de repartir au sol de derrière.